Et c'est bizarre, quand papa Dan est parti là-bas, lui il siffle pas d'habitude, mais ce jour-là, il a commencé à siffler. Les gars, ils ont considéré qu'il ne les a pas honorés. Pourquoi je parle de ces deux trucs-là? Honorer, là, c'est des actions que tu poses qui montrent que tu honores quelqu'un. Et les actions que tu poses, ils vont dire que tu ne les honores pas. Yes. Il y a des actions qui déshonorent les personnes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces actions-là. Alléluia. Les choses qu'on fait qui déshonorent. Maintenant, regarde. Donnez l'impôt à celui à qui vous devez l'impôt. L'honneur à celui à qui vous devez. Donc il y a des gens qu'on doit honorer et il y a des gens qu'on ne doit pas honorer. Yes. Ce n'est pas tout le monde qu'on honore. Oui. Ce n'est pas tout le monde qu'on honore. Il y a des gens à qui on doit donner l'impôt. Il y a des gens à qui on doit donner l'honneur. Il y a des gens à qui on doit donner le respect. Amen. Et Dieu remarque tout ça pour te bénir. Il faut que tu saches. Une fois que Dieu remarque que tu n'honores pas les personnes que tu dois honorer, Dieu trouve que tu es bizarre. Et Dieu commence à s'écarter de toi. Parce que toi, tu ne sais pas honorer les gens. Et de nos jours, ce que nous avons remarqué, les gens honorent beaucoup leurs amis. Je vous dis, tu n'as pas besoin d'honorer ton ami. Mais c'est les amis, on honore beaucoup. Mais c'est un sacrilège. Voici les gens qu'on doit honorer. Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, ton père spirituel et ton prophète, ton papa ou ta maman, ton patron. Voici les gens, pas ton ami, pas ton frère, pas ton cousin. Mais beaucoup de nous, on honore nos amis plus. Vous allez voir ce qu'ils appellent honorer. Honorer, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Il y en a même qui te donnent l'argent et puis ils ne t'honorent pas. Yes. Et aujourd'hui, les gens préfèrent honorer ces amis-là que d'honorer les gens qui doivent honorer. On écoute les amis. Amen. Parce qu'un signe d'honneur, c'est d'écouter. On écoute nos amis. C'est le conseil de nos amis, on met en pratique. On appelle nos amis. On les vient en aide. On parle bien d'eux. Mais on parle mal de nos parents. Oh yes. Et c'est pas ce qu'il dit là. On voit comment tu parles bien de ton ami là. Quand tu parles de ton ami aux autres, les gens ont envie d'être son ami. Mais quand tu parles de ton papa aux autres, ils n'ont pas envie d'être qu'ils soient leur papa. Ah oui. Et quand tu regardes ça, Dieu est blessé. Ton mari, tu dois l'honorer. Les gens parlent bien de leurs amis, mais mal de leur mari. Mais toi, tu as un problème. Tu ne vas pas évoluer. Tu ne sais pas honorer les gens. Il y a des gens qu'on doit honorer, des autorités dans ta vie. Toi, tu ne les honores pas. Satan fait que tu préfères honorer les gens que tu ne dois pas honorer. Et je suis là pour t'aider ce matin. Et ça, c'est l'une des causes qui fait que les gens ne sont pas bénis. Je vous dis la vérité. Ah yes. Parce que regarde, quand tu n'honores pas quelqu'un, à un certain moment, la personne s'écarte de toi. Et quand elle s'écarte de toi, elle s'écarte tout ce qu'elle pouvait faire dans ta vie. Elle s'écarte tout. Donc faites attention, ne dis pas que c'est quel message ça. C'est un très bon message que je vais t'enseigner. Les Ivoiriens et les francophones ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas honorer. Yes. Les anglophones sont bénis parce qu'ils savent honorer. Ils savent honorer. Donc à la mienne ici, je vais vous apprendre à honorer. N'ayez pas honte. J'ai dit à Bishop Paul, mon jumeau, apprends-moi à honorer. Je lui ai dit, regarde, moi je suis pas né, moi quand je suis né, j'ai vécu sans mon papa. Donc, moi je ne connais pas l'autorité. L'autorité paternelle, je ne connais pas ça. Moi, maman, j'ai toujours grandi avec maman. Maman partait au travail, nous on était là. C'est Dieu qui a veillé sur nous. On faisait ce qu'on voulait. Donc je ne connais pas demander permission à un papa pour faire quoi que ce soit. Je ne suis pas habitué à ça. Donc aujourd'hui, j'apprends ça. Vous me voyez appeler mes pères spirituels. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis obligé de faire. Je dois apprendre. Si je n'apprends pas, mon ministère va pas aller loin. Yes. Donc arrête de dire non que moi je ne suis pas. Non, tu dois apprendre. Il faut que tu apprennes. C'est pourquoi je te parle. Il faut que tu apprennes. Oh, dis amen bien. Sinon, c'est toi qui vas regretter. C'est toi ta vie à pas aller loin. Il faut que tu apprennes. On doit apprendre. Et pour ça, il faut être beaucoup humble. Dis amen bien. Il faut être beaucoup humble. Yes. Alors, je dis chapitre 1. Premier point. Honorez le Père Céleste. Et cela donnera vie à votre relation avec votre Père Céleste.
1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Waouh, quelle destinée. Dieu avait dit, Élie, toi ta maison va marcher devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. Suivez ici, Dieu n'abandonne pas ses enfants, même si une mère abandonne son enfant. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai. Regarde, ici, là, il dit, il va t'oublier. Si tu l'abandonnes, il va t'abandonner. Tu le méprises, il va te mépriser. Tu ne l'honores pas, il ne va pas t'honorer. Oh yes! Quand vous n'honorez pas votre relation avec Dieu le Père, Dieu est triste. Et Dieu arrête de vous honorer. C'est l'histoire d'Élie. Élie a honoré ses enfants plus que Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie, c'était un sacrificateur. C'est lui qui a enseigné Samuel. Le prophète Samuel. C'est Élie qui l'a reçu dans le temple. Maintenant, les enfants d'Élie faisaient des choses que Dieu n'aimait pas dans le temple. Ils sortaient avec les femmes des gens. Ils sortaient avec les filles dans le temple. Et puis Élie ne parlait pas. Donc il avait peur de ses enfants que Dieu. Dieu dit, tu as honoré tes enfants que moi. Oh yes. Et parce que tu l'as fait, moi Dieu j'avais dit, Élie, ta maison et moi allait marcher devant moi. Mais à partir de maintenant, j'enlève ça sur toi. Dieu peut retirer une prophétie qu'il a mis chez toi. Parce que tu ne l'as pas honoré. Si Dieu a dit il va faire, toi, tu n'es pas enseigné. C'est pas vrai si Dieu a dit il va faire. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ça, c'est que ça t'arrange. Ici, là, sa bouche, elle a dit, mais le comportement fait que sa bouche, sa même bouche, là, a retiré ça. Beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'honore pas Dieu, il y a des prophéties qu'on a reçues, des destinées. Dieu a récupéré la destinée, il a donné à quelqu'un d'autre. Yes. Pourquoi? Parce qu'on n'honore pas Dieu. Vous savez, ne pas honorer, ça veut dire quoi? Ne pas honorer, c'est de faire comme si la personne n'existe pas. L'une des manières de montrer à quelqu'un que tu ne l'honores pas du tout, que tu le méprises, c'est de faire comme s'il n'existe pas. Yes. Beaucoup d'entre nous, on vit notre vie comme si Dieu n'existait pas. On s'en fout de sa loi. Ah oui? Parce que l'une des manières d'honorer quelqu'un, c'est de considérer ce qu'il dit. Dieu, tu vois dans la Bible, Dieu dit de ne pas faire ça, mais tu es fait bien comme s'il n'existe pas. Un jour, il y a un monsieur qui accusait son pasteur de voler l'argent de l'église. Et il a formé un groupe dans l'église. Donc les gars parlaient contre le pasteur. Donc le pasteur a appelé son père spirituel, qu'est-ce qu'il doit faire? Et son père spirituel a dit, il faut partir avec l'argent de l'église, là, chez lui. Le concerné, là, le chef des rebelles. Et le cahier des dépenses. Et puis, il faut lui montrer toutes les dépenses et les preuves à l'appui. Là, il va voir que non, c'est faux ce qu'il dit. Quand il est arrivé chez lui, le monsieur était assis dans sa chaise. Il a croisé les pieds. Et puis, le pasteur était en train de parler, et puis il a commencé à dormir. Et puis, il a dit, hé, réveille-toi. Hein. C'est à quoi toi, je suis ici? C'est toi qui dis qu'il vole l'argent. Est-ce que le gars l'écoutait? Quand il parle, le gars dort. Comme s'il n'est pas là. Il a ignoré. C'est une manière de mépriser quelqu'un. Quand quelqu'un parle et puis tu n'écoutes pas, c'est que tu ne l'honores pas. Yes. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, papa a dit à quelqu'un, il ne faut plus m'appeler papa, il faut m'appeler Mickey Mouse. Mickey Mouse. Parce que vous savez, affaire de papa là, ce n'est pas dans 10 là qu'on voit ça. À quel moment il sait que je suis ton papa? C'est quand moi il te dit un truc et puis tu fais. C'est quand moi je te donne ma pensée. Et puis tu trouves que ma pensée est supérieure à ta pensée. Et puis tu obéis, je me sens honoré. Donc il a dit à son enfant, et ils ne font jamais ce qu'il dit. Il dit, arrête de m'appeler papa. Non, arrête de m'appeler papa. Toi, tu n'es pas mon fils. Souvent c'est comme ça. Dieu nous regarde. On n'honore pas Dieu. Et l'une des manières d'honorer Dieu, c'est de garder son sabbat. Exode chapitre 20, verset 4. Exode chapitre 20. Le sabbat c'est quoi? Le jour du dimanche, le dimanche. Le fait que tu ne viens pas dimanche à l'église, que tu n'honores pas le sabbat, tu viens de déshonorer Dieu. Yes.
Écoutez, à la mi-av ici, ne faites pas plein de dimanche. Je fais ça pour vous apprendre à honorer Dieu. Ce jour-là, Dieu a mis ça à part pour lui. Donc tu dois mettre dans ta tête que toi, tu as passé dimanche au moins à 16h, 17h avant de rentrer. Au moins. Après le culte, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des départements, il y a des réunions de départements. On peut apprendre le piano, on peut faire beaucoup de choses, on peut nettoyer l'église, tout ça, ça compte. Tu ne te feras point du matin, machin. Verset 8. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, tu ne vas pas travailler. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Mais nous, on travaille dimanche. Hein. Même quand le travail là, nous appartient, on travaille. Tu peux être soumis à un patron qui t'impose de travailler le dimanche, après ton culte, je peux comprendre. Mais toi, tu fais tes propres affaires, mais tu travailles dimanche. Tu n'es pas prêt à perdre de l'argent pour Dieu dimanche. Mais aucun ne va, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et les mers et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ouais. Tu vois? Dimanche là, quand tu viens à l'église, tu ne m'honores pas. Tu honores Dieu. Quand tu t'en fous de dimanche là, Dieu trouve que tu ne l'honores pas. Et Dieu va s'écarter de toi. Maintenant, tu vas me dire, mais quelles sont les conséquences? L'une des conséquences est Dieu le Père. C'est que c'est Dieu le Père qui donne les destinées. Il y a un Dieu en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu le Père là, lui son rôle là, c'est de donner les destinées. Donc, imagine que Dieu s'écarte de toi. C'est pour ça qu'il a dit, je change ta destinée. J'avais dit ça, mais j'enlève. Il ne fait plus. Tu n'as pas une bonne destinée parce que tu n'honores pas Dieu le Père. Il faut apprendre à honorer Dieu. Il y a un autre verset qui parle de ça. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Dit l'Éternel, c'est Dieu le Père. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui forme les projets sur toi. Une fois que lui, il est déshonoré, qu'il est attristé, qu'il s'écarte de toi, il prend plus soin de te donner un bon avenir. Comme quoi? Yes. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, prends, à partir du verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, vous allez voir quelque chose. Donc c'est important qu'on honore Dieu le Père. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Son dessein, c'est le projet. Le dessein, c'est le projet. Amen. Quel est le projet que tu as? Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. On parle de ta destinée. Si le ciel n'a pas prévu ça pour toi, tu ne vas pas recevoir. Crois-moi. Donc, quand vous voyez mon pasteur comme ça, quand chaque fois on vient et on dit, Dieu dit, tu as choisi pour faire ça, ça dépend de comment j'honore le Père. Plus tu honores le Père, plus Dieu augmente ta destinée. Plus Dieu honore dans ta destinée. Plus Dieu te donne, en fait, il fait briller ton étoile. Plus tu l'honores, plus il le fait. Moins tu l'honores, on dirait que c'est les autres qui vivent, toi tu ne vis pas aussi. Il n'y a pas de projet sur toi, il n'y a pas de bon plan, parce que toi tu n'honores pas celui qui fait les plans. Yes. Les enfants, il est temps d'honorer Dieu. Aujourd'hui, on honore nos parents que Dieu. Vrai ou faux? Yes. Pourquoi tu n'es pas pasteur? Tu n'es pas pasteur parce que tes parents vont parler. Pourquoi tu n'es pas pasteur? Tu n'es pas pasteur parce que tes enfants vont avoir honte de toi. C'est pas ça. Pourquoi tu refuses de servir Dieu? Tu refuses de servir Dieu, même si c'était dans nous là. Même pour montrer qu'on est chrétien à l'église, chrétien mais évangélique, dans notre quartier, on n'est pas prêt. Mais est-ce que tu es en train de déshonorer Dieu comme ça? Oui! On préfère honorer les hommes que d'honorer Dieu. C'est ce que les hommes pensent là qui est important pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu pense. En fait, c'est le même français que tu parles quoi. C'est ce que les hommes pensent là qui est important pour nous, pas ce que Dieu pense. Mais je vais vous montrer un verset ici, non? Tout ce qui est glorieux devant les hommes est une abomination devant Dieu. Yes. Ce que les hommes respectent là, c'est une abomination. Ça sent mauvais devant Dieu. Je vous dis la vérité. C'est ce que les hommes ne respectent pas. Il y a des choses que les hommes ne respectent pas. C'est ça que Dieu respecte. Croyez-moi. Pourquoi tu refuses de dire que tu es chrétien évangélique? Parce que les gens parlent mal de ton quartier de chrétien évangélique. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne peux pas parler en langue? Parce que les gens n'aiment pas ça. Quand tu parles en langue,
C'est comme tu es bizarre devant eux. Donc toi, ce qui t'importe, hein, c'est pas le parlement qui a fait plaisir à Dieu. Là. Toi, tu fais pas ça. Comment? J'ai pas envie de me honir. Donc, où tu es là, tu préfères honorer des hommes que d'honorer Dieu. Quand on met Dieu et les hommes, là, toi, tu préfères honorer les hommes. Parce que, pour toi, parce qu'en parlant, Shabalabayanta, Bradosa, c'est en train d'honorer Dieu. Mais toi, tu ne fais pas ça parce que tu as envie d'honorer les hommes. Donc, tu te comportes comme quelqu'un qui n'est même pas un chrétien. À qui je parle ce matin? Dis à ton voisin, il faut que ça change. Qui tu honores? Un Dieu le Père et les hommes, qui tu honores? Un Dieu le Père et ton frère, qui tu honores? Un Dieu le Père et ton patron, qui tu honores? Un Dieu le Père et tes parents, qui tu honores? Un Dieu le Père et tes enfants, qui tu honores? Il y a des gens là, vous avez votre dîme dans votre main. Il n'est pas question que vos enfants vont pas manger petit déjeuner. Tu vas bouffer dîme là, et puis venir t'asseoir. C'est-à-dire que Dieu vient de voir que tu as honoré tes enfants pour le laisser. Parce que la dîme c'est pour lui. Mais tu as sacrifié lui Dieu et puis tu as honoré tes enfants. Tu préfères que Dieu parle sur toi que tes enfants parlent sur toi. Hey! À qui est prêche? Yes. Oh yes. Voilà pourquoi vous avez attristé vos relations. Et même quand tu as un ami, hein, c'est comme ça aujourd'hui les gens se coupent de nom. Go et gars là. Paraît-il que les gens disent plus c'est bon. Quand il était à Yopougon, c'est là le gars m'a informé comme ça. Il dit ah bon? Il dit on dit plus à femme c'est bon. Hein? Il dit on laisse comme ça. Il peut avoir un regard un jour. On s'appelle plus, c'est comme ça. C'est l'instant que quelqu'un arrête de t'appeler. Là il te dit je t'aime. Sortons manger. Tu supposes que vous n'êtes plus ensemble. Parce qu'en ne t'appelant pas, il n'honore pas la relation. Et toi aussi, tu te cherches ailleurs. Il y a des filles qu'on leur demande, tu as quelqu'un qui dit, c'est bizarre papa. Pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est bizarre parce que ça fait un temps il n'appelle pas trop. Il lui a pas dit c'est bon, mais déjà il a commencé à voir ailleurs. Mais il fallait se comporter là, il n'honore pas la relation. C'est pareil. Comment toi, Dieu, tu es là, tu ne pries pas. Tu peux faire une semaine, toi tu ne pries pas. C'est comme si Dieu n'existe pas. Tu salues tout le monde sauf lui. Hey! Même tes amis sur Facebook, chaque matin, tu leur dis bonjour. Tes amis sur WhatsApp, tu les salues, tu causes à eux. Mais Dieu, non. Même un mot, tu ne lui dis pas. En un mot, et puis tu assises là. Quand tu lèves la voix, c'est pour le menacer. Toi, Dieu, là, ce que tu as dit là, si tu ne fais pas. Moi, j'ai arrêté d'aller à l'église. Hein. Demande à ta voisine, si ton gars se comporte comme ça veut dire quoi? Le Dieu qui nous a créés, on ne le gère même pas. Il n'est même pas dans notre plan. Ça fait mal. Voilà comment tu déshonores Dieu. C'est pour ça que Dieu a arrêté de te parler. À l'époque, comme il ne te parle pas, maintenant tu rentres, tu tombes dans des problèmes. Il ne te dit pas, il ne t'avertit pas. Il n'envoie pas quelqu'un pour t'aider. Il sait où tu vas, il dit laissons là. Elle nous méprise, non? Laissons là. Elle va tomber dedans, elle va voir clair. Beaucoup d'entre nous, on a attristé Dieu, on n'honore plus le Père. Le Père qui nous a créés, on ne l'honore plus. Moi, j'ai décidé de l'honorer. Moi, ce qui m'importe, hein, c'est ce qui plaît à Dieu. Je m'en fous de ce qui plaît aux hommes. Et si elle voulait vous plaire, mais il n'y a pas prêché ce qui est prêché. Je m'en fous de ça. J'ai dit un jour à mes enfants, moi, je veux que tous mes enfants soient pasteurs un jour. Y compris vous. Il y en a qui m'ont quitté pour ça. Je m'en fous. Si tu veux, il faut me quitter à cause de ça. Si tu veux, il faut me quitter. Je vais continuer à dire que je veux que mes enfants soient des pasteurs. Il n'a pas dit plein temps forcément, mais au moins, il faut que tu serves Dieu un jour. Dis à ton voisin, si c'est ça, tu n'aimes pas, il faut quitter l'église en même temps. Il faut quitter. Même si tu ne sais pas lire, arrivé à un certain moment, dans la Mia ici, tu dois être quelque part où tu sais un peu Dieu. Où tu es utile pour Dieu. Oh yes. Et si tu veux que je te perde pour ça, je vais te perdre pour ça. Oh yes. Et je ne vais pas regarder encore derrière. Il y a des gens qui vont vouloir servir Dieu que Dieu va envoyer. Dis bien bien. Qu'est-ce que le Père aime? Qu'est-ce que le Père veut? C'est ça qui doit nous intéresser. En faisant ça, tu l'honores. Voilà, quelqu'un, arrête d'honorer tes amis. Arrête d'honorer tes frères et tes soeurs. Arrête d'honorer les gens là. Décide maintenant d'honorer Dieu. Un jour, il y a un monsieur qui s'est levé pour se dire à sa femme, regarde, tu choisis, suivez, tu choisis entre toi et entre Dieu, entre servir Dieu et le mariage. Si tu veux servir ton Dieu, on va divorcer. Elle lui a dit, mon frère, on divorce. Elle dit non, il n'y a pas besoin de réfléchir, on divorce. On divorce. Oh yes! Quand elle a dit ça, il était étonné. Vous devez demander pardon. Elle dit non, il n'y a pas à faire de pardon. On va divorcer. Oh yes! Souvent, il y a des situations qui arrivent pour voir quel est ton degré d'attachement à ton Père. Dieu va envoyer des situations. Souvent, là, il y a des hommes, ils vont vouloir te marier. Pour dire, si moi je dois te marier, il faut laisser ton église.
C'est Dieu qui a envoyé un Satan pour éprouver ton cœur. Tu dois dire, mon frère, c'est qu'il faut partir. Oh yes, il faut honorer. Honorer Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui n'abandonne pas quelqu'un. Les hommes, c'est des plaisantins. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Toi, tu ne connais pas encore l'homme que tu jouais ça. C'est à cause de l'homme que tu as quitté Dieu. L'homme. Hey! À cause des fesses, toi, tu as quitté Dieu. Hey! À cause des seins clairs, tu as quitté Dieu. Hey! Dis-moi à quelqu'un, tu es guerrier ou bien quoi? Tu es guerrier ou bien quoi? Un guerrier qui n'est pas converti. À cause de mariage, toi, tu as quitté Dieu. Hey! À cause de quoi même? Écoutez, les enfants, arrivez à un point où pour rien au monde, je peux quitter mon Dieu. Ni l'argent, ni l'or, ni les trésors, ni femmes, ni garçons, ni enfants. Rien ne peut m'empêcher de servir mon Dieu. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Regarde, ça doit être clair dans l'esprit des gens. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut mettre ça clair et limpide dans son esprit. Les filles, quand un gars vient vous draguer là, vous dites, moi j'ai servi Dieu. Ça est clair dans ta tête. Si tu ne peux pas accepter ça, on se sépare toi et moi. Mon affaire de Dieu, ce n'est pas à négocier. C'est pas à négocier. Ah non. Ne pas te faire ce plaisir là. L'homme, malheur celui qui met sa confiance sur l'homme. Le même gars pour qui tu as quitté ton Dieu, demain il va commencer à te tromper. Et il va te chasser de la maison. De quoi tu me parles? Là, à cause des fesses que tu es en train de faire là, même fesses, ça va le donner ça à ton voisin. Ah! T'es prêché de me taire. Mais un jour, toutes mes choses sont réelles. Un jour à Yopougon, j'étais assis là, en train de faire affaire. Et puis il y a un monsieur qui causait à sa table là-bas. Et puis bizarrement, moi j'ai pas un couteau table, mais mon oreille est partie sur sa causerie. Et puis je l'entends dire. Il dit, mon ami, est-ce que tu sais que ça fait 4 fois que j'attaque ma femme chez mon voisin. Il est en train de coucher avec elle. 4 fois. Chez mon voisin. Et puis il pleure. Il dit je ne sais pas ce qu'elle a. 4 fois. Le voisin aussi, il ne joue pas. Aïe! C'est à cause de ça, là, toi, tu as laissé Dieu. Regarde. Je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas novices sur la terre. Quand 2 personnes s'aiment trop, la haine n'est pas loin. Je vous dis ça. Vous ne savez pas. Quand l'amour est trop fort, la haine n'est pas loin. C'est pour ça que quand vous aimez trop, là, faites attention. Il y a des actions qui peuvent... Ça va transformer en une haine pas possible. Quand les gens se marient, là, ils sont prêts à mourir pour eux. Mais quand ils sont en train de divorcer, il faut les voir. On dirait des ennemis. Il peut tuer l'autre juste pour avoir les... Yes. L'amour et la haine, c'est pas trop loin. Donc toi, quelqu'un qui t'aime trop, là, la haine n'est pas loin. Hein? Quelque chose peut se passer, puis la personne, de toute façon, il t'aime, il va te détester. C'est à cause de lui, là. Toi, tu as laissé ton Dieu qui est mort pour toi, qui est prêt pour toi, qui t'a créé. Alléluia. De passion de me taire. Tu vas laisser Dieu qui t'aime. Dieu, là, malgré ta mauvaise vue, il t'aime. Regarde, vous êtes là souvent. Je t'aime, chérie. C'est conditionné. S'il commence à mal se comporter, je t'aime, on va te venir. Toi, tu es maudit. Et ça fait ce qu'il dit là. Parce que quand il va commencer à découvrir en toi des défauts, il peut t'abandonner. Quand il va voir que tu es têtu, il peut t'abandonner. Mais notre Dieu, même si tu es têtu, il est là. Il voit les défauts, il est là. Il dit un jour, il va comprendre. Il dit un jour, il va comprendre. Je vais l'aider. Elle va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il va y arriver. 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 Alléluia. Je préfère marcher avec un tel Dieu. Je sais que si je tombe, il va me relever. Il ne va pas me juger. D'ailleurs, il a mis le sang qu'il a. Lui-même, il a gardé le sang. Il sait qu'il a fait. Il a déconné. Lui-même, il sait que j'ai déconné. Donc, il dit, tiens un peu de sang. Dès que tu déconnes, mets ça sur toi. Donc, il déconne, je mets ça sur moi. Voici un Dieu qui n'est pas prêt à me perdre. Mais des hommes. Attends, il faut le tromper une fois, tu vas voir. Toi, tu es là à cause des fesses claires là. Il faut arrêter de donner l'argent de pommade, tu vas voir. Ah! Elle va aller donner fesses claires là au voisin qui peut payer pommade pour elle. Ah! Dépression de me taire. Il y a des femmes,
quand tu marches, elle commence à te dire, toi-même, quand je te connaissais là, tu vois comment elle était jolie, non? Depuis, elle noircit. Et elle a été avertie comme ça. Pour dire, face claire là, bientôt, elle va donner ça à quelqu'un d'autre qui peut entretenir. Si tu ne peux pas entretenir, il faut me laisser. Elle a te dit en même temps, hein? Tu ne peux pas entretenir, il faut laisser. Elle n'est pas prête à devenir noire. Comment? Quand elle est devenue noire et puis te laisser, elle préfère te laisser. Devenir noire? Comment? C'est à cause de ça là, toi tu as laissé Dieu. Quand je pense que j'ai failli ne pas faire le ministère à cause des femmes, je demande chaque fois pardon à Dieu. Je n'ai pas fait, mais c'est parce que Dieu m'a chicoté qu'il n'ait pas fait. J'étais à 2 doigts d'aller travailler à cause des femmes. Pour que ses parents m'acceptent. Parce que Dieu a fait des pasteurs. Non, non, non. Mais ça allait faire pitié. Parce qu'après, il allait te montrer son comportement. Tu allais regretter. Mais je bénis Dieu, il n'a pas permis ça dans ma vie. Il ne permettra pas ça dans ta vie au nom de Jésus. Il y en a, c'est à cause de l'Europe. Toi, tu veux laisser Dieu. Il y en a, c'est à cause de l'argent. Ça fait pitié. Dieu te regarde. Un autre point. 2. Honorer Jésus. Matthieu 10:40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, les gens ne connaissent pas la Bible et puis ils parlent. Des gens qui sont constipés spirituellement. Tu les vois parler. Mais c'est vrai. L'une des manières d'honorer Jésus, vous savez c'est quoi? C'est de recevoir l'homme que lui l'a envoyé. La manière que vous me traitez, ça montre comment tu traites Jésus. On n'a pas dit de m'adorer. Pourquoi tu vas m'adorer? Je suis un homme comme toi. Il ne faut pas te prosterner devant moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais il faut que tu me reçoives. Un respect. Il faut que tu m'écoutes. Ça, c'est important. Quand tu ne le fais pas, Dieu suppose que tu ne l'honores pas, lui, Jésus. Acte chapitre 5, verset 4. Si lui était vendu, et ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'était Ananias, alléluia. Ils sont venus mentir. Pour eux, c'est à Pierre, ils mentaient comme ça. Mais tu sais, la relation de Dieu, souvent l'affaire de Dieu, c'est tellement bizarre. D'habitude, les gars voyaient Pierre, mais ce jour-là, ce n'était pas Pierre. Il était là, mais ce n'était pas lui. C'était Jésus qui était en lui. Puis il ment. Il y a ce qu'il dit, il dit, tu n'as pas menti à un homme. C'est à Dieu que tu as menti. Tu vas me dire que Pierre est Dieu, Pierre n'est pas Dieu. À l'instant où on parlait, le traitement qu'il avait avec Pierre, c'était comme si Dieu était derrière. Il a menti à Dieu. Tu sais pourquoi certains d'entre vous, vous n'évoluez pas? Maintenant, quand ils viennent me voir là, ils quittent plus de problèmes. Tu sais pourquoi? Tu mens. Quand tu rentres dans mon bureau là, tu me mens même sans remuer tes yeux. Tu mens. Oh, c'est un homme. Tu me mens. Tu mens pour avoir l'argent. Tu mens pour que tu donnes l'argent. Tu mens pour qu'il ait pris pour toi. Il y en a même souvent, vous venez, au lieu d'expliquer vos problèmes, vous d'expliquer vos problèmes, il y a des techniques là. Je connais ça. Les gars sont venus demander de l'argent. Quand ils disent nouvelle, non, il ne me sent pas bien, prier pour moi. Ils se sentent bien. Et ils mettent ça devant. Quand tu finis de prier, ils disent Amen. Non, ce n'est pas tout. Puis maintenant, il faut sortir le vrai problème. Il y a un besoin de telle somme. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça, hein, mais beaucoup font ça. Je sais ça. Je préfère les gens qui rentrent directement pour moi, j'ai besoin d'argent. Et les gens qui vont venir dire, attends d'abord, il y a une prière devant, puis après, il y a lui dit maintenant le problème. Tu mens. Je préfère de loin, tu rentres, il y a quoi mon fils? Papa, j'ai besoin d'argent. Je vais aller pour te donner. Mais quand tu dis, papa, non, j'ai un problème spirituel, quel problème? On ne sait pas ton problème. Moi, c'est un pasteur. Quand tu n'es pas clair, je sais que tu as un problème déjà. Il y a des prières, mais il ne sait pas pourquoi tu es rentré. Ça, c'est pas prière, ça. Bon, il prie pour toi. C'est fini, sors, tu ne sors pas. Tu non, enfin, papa, il a oublié de te dire, hein, le propriétaire va me mettre dehors. Hein. Oui, ils doivent 2 mois. En fait, c'est pour les 2 mois que tu es venu. Donc, il faut me dire ça directement. Est-ce que tu comprends? Quand tu viens me dire que tu es malade, oh, tu n'es pas malade. Tu viens de mentir, mais à qui? À Dieu. Ananias est quitté mort dans cette affaire-là. Mort. Plein d'entre vous, quand vous venez me voir, en fait, c'est ça la peine de ne pas honorer la personne. Tu es devenu tellement incrédule que tu ne crois pas que Dieu m'a appelé. Tu ne crois pas que tu rentres dans la présence d'un homme de Dieu. Il y a même des sorciers qui sont venus me voir. Je savais que c'était des sorciers, puis ils ne m'ont pas parlé. Dieu me dit, Dieu, mais il n'y a pas besoin de tout dire. Dis même bien. Au moins, il faut respecter l'homme qui est en face là. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a un homme qui venait me présenter homme. Il a déjà fini, toi, fini. Tu l'envoies. Non, papa, on vit la chasteté. Quelle chasteté? Mais pas pour un pingouin ou bien. Mais quand tu fais ça, tu déshonores Jésus. Tu es en train de mentir. Et quand tu sors là, mensonge que tu viens de poser là, c'est un problème, tu es parti à ça comme ça. Parce que tu n'as pas considéré la personne qui est en face de toi. C'est un mensonge. Oh yes. Ah, de vous prêcher. Oh yes. Oh mais soit tu as un problème,
On t'appelle pour expliquer le problème. Tu mens. Tu t'en fous quoi? Remets le verset là. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset suivant. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il est tombé et il est mort. Pourquoi il est mort? Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti vendre le champ. C'était 10 000 et puis il dit c'est 5 000. Vous voyez son mensonge, hein? Lui-même, son mensonge, même par rapport à toi, ton mensonge, pour lui, n'est pas mensonge. Lui, il a juste dit une partie du prix. Tu as venu un homme, dis qu'on soit ensemble. Papa, il ne va pas te mentir, il m'a touché. D'accord, ma fille, comment? On essaie de régler ça. Il y a des gens, vous rentrez des filles dans mon bureau. Il la veut. Oh, tu ne la veux pas. Tu veux juste coucher avec elle. Parce qu'elle t'a dit, si tu es sérieux, il faut m'envoyer chez papa. Et une fois que tu as fini de prêter, il t'a prêté à papa, tu as vu que je suis sérieux. Donc, quand tu t'es touché, ça fait quoi? Et tu as la mamaille, comme les filles aussi, souvent, elles sont bêtes. Ah! Il dit, on va faire un coup, non, toi aussi. Papa a dit, on l'a chassé avant le mariage. Oh, toi, tu sais qu'il était. Oh, laisse-moi. Il commence à te casser. Oh, laisse-moi. Oh, Jérémie, il n'aime pas ça. Sa mère est déjà partie. Oh, Jérémie, reste ça. Jérémie, il n'aime pas ça. Maintenant, Jérémie dit alors sur lui. Jérémie, il n'aime pas ça. Tu le suis. Jérémie, je n'aime pas ça. Papa a dit, il ne faut pas faire. Jérémie. Papa, tu le suis pourquoi? Ah! Dis à ton voisin, mais ta voisine, Jérémie, hein? Il va aller coucher à toi. Après, il va venir dire que tu es impoli. Que papa, toi, mais tu as dit. Tu es une fille qui est impolie, il ne faut pas avoir la marier. Papa, elle est impolie. Mais c'est parce qu'il a déjà fini toi dans toutes les positions qu'on peut trouver. Ah! Toi qui fais ça là, c'est malédiction t'attends de prendre comme ça. Et tu es un menteur. Tu n'es pas marié la fille, tu es juste couché avec elle. La fille, elle va vous donner un secret. Un homme qui ne t'aime pas, il va donc s'étudier. Il te dit la vérité. Même si tu le vois toujours, moi c'est mon chauffeur, il ne t'aime pas. Un homme qui t'aime va te dire, je vais te marier aujourd'hui. Et dès qu'il a les moyens, il va commencer à te marier. Vous avez des gens qui ne vous aiment pas, mais vous faites comme vous n'entendez pas mon message là. Moi aussi, je vous regarde. Parce que l'affaire de cœur là, c'est pas facile de mettre sa bouche dedans. Maintenant, comment savoir un homme qui ne t'aime pas, mais qui a déjà fini avec toi? Ça, c'est pas facile, mais c'est mieux qu'il ne va pas tout prendre le jus. Un peu tu as donné là, c'est bon comme ça. Dès que vous finissez de coucher ensemble, son comportement change. Il commence à te trouver des défauts. Lui là, c'est le pétou voulait. C'est pas autre chose. Regarde, ma fille, je connais quelqu'un, un chrétien, il a chuté avec sa fiancée. Puis qu'il a chuté avec sa fiancée, il a dit, ah, tu as fini moi maintenant. Il lui a dit un truc qui m'a touché. Il dit, tu penses que c'est le sexe que je voulais? Il dit, je veux te marier. On ne pouvait pas, puis on a chuté, mais ça ne me plaît pas. Je serais heureux quand tu seras pour moi. Quand on aura la bague, je te veux. Ce n'est pas le sexe, je te veux. Mais l'autre là, quand il a fini, toi, il voulait où? Tu fais exprès, tu fais comme si tu sais. C'est ça qui t'aime plus. Il a changé. Il a arrêté de mentir. Il a arrêté de me mentir. Respectez-moi au moins. Honorez-moi un peu. Quand tu me mens, tu ne m'honores pas. Et tu n'honores pas Jésus. Quel que soit le mensonge, tu ne m'honores pas. C'est la vérité. Et c'est pour ça que ta vie n'avance pas. Parce que même quand Dieu n'est pas honoré, Dieu ne peut pas bénir la personne. Quand Dieu n'est pas honoré, il se sépare. Quand un pasteur n'est pas honoré, son onction ne peut rien faire. Quand Jésus n'est pas honoré, il ne peut rien faire dans ta vie. Tu me mens. Moi, ton papa, tu me mens. Mais on va comment régler ton problème? Dis-moi la vérité. Quelle que soit la vérité, il faut me dire. Tu penses qu'il a passé mon temps à parler ça aux gens? Même mon pasteur, elle ne sait pas les dossiers de l'église. Non. Quand elle dit un truc, il faut laisser tomber. C'est les dossiers secrets. Il faut m'honorer en me disant la vérité. Tu es là, tu as 6 gars. Mais quand tu rentres dans mon bureau, quand on te demande, non, c'est pas vrai, ça va. Tu me mens. Tu peux continuer. Les gens pensent qu'honorer, ça veut donner l'argent. Non! Arrêtez de mentir. On meurt pour ça. C'est pour ça que tu ne évolues pas. Jésus, quand il te regarde, il ne se sent pas honoré. Et remarque, quand tu n'es pas honoré quelque part, tu ne vas pas là-bas. Jésus, si tu l'as déshonoré, il ne vient plus là-bas. C'est ça, vous oubliez là. Il y a des gens qui font les déshonorer, ils vont tout venir. Et il y a des gens comme ça parmi nous ici. Hein. Si tu vas chez ton ami, chez ton camarade, si tu n'as pas donné de l'eau, il ne t'a pas bien fait, il ne t'a pas reçu, tu ne vas plus là-bas. Et c'est faux. Et c'est comme ça que Jésus est. Quand vous me mentez là, vous venez de le déshonorer. Comme ça, tu pries et puis il ne t'entend pas. Tu te déplaces pour aller chez quelqu'un et puis il te maltraite, il ne te reçoit même pas. Quand il t'appelle, mais tu décroches. Puis nous, on ment aux hommes de Dieu. Et puis on est en train de prier Dieu n'a qu'à nous exaucer. Va t'exaucer comment? Il ne va même pas te parler. Et toi, tu n'honores pas les gens. Tu ne sais pas honorer les gens. Et l'une des choses, c'est le mensonge. Je veux que ça arrête. Ah, tu peux mentir à tout le monde, sauf à ton pasteur. Arrête de me mentir. Il faut m'honorer. Une autre manière d'honorer Jésus, c'est en recevant les frères en Christ. Les frères que vous voyez là, le traitement que vous avez pour eux, ça compte devant Dieu. Matthieu verset 40. Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites. Waouh. Regardez, chaque fois que tu fais quelque chose à un frère ici, à qui tu as fait ça? À Jésus. Il faut compter maintenant le nombre de fois où tu as blessé Jésus. Le nombre de fois où tu as menti à Jésus. Le nombre de fois où tu as méprisé Jésus. Le nombre de fois où tu as créé des problèmes à un frère dans l'église. Voilà, tout ça c'est Jésus. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. Tu n'honores pas Jésus. Parce que quand on dit que quelqu'un est chrétien, tu dois commencer à revoir ton comportement vis-à-vis de lui. N'oublions pas que tout ce que tu fais à ce chrétien-là, c'est à Jésus que tu as fait ça. Tu prends le crédit du chrétien, tu ne payes pas. Il te parle, tu parles mal. C'est à Jésus que tu as fait ça. Il te confie ses affaires pour faire, tu fais mal. Il te parle, tu lui parles mal. C'est à Jésus que tu as fait ça. Tu te lèves, tu vas critiquer l'autre frère, elle, la soeur. C'est à Jésus que tu viens de faire ça. Tu ne sais pas des gens qui sont amis. C'est à Jésus que tu viens de faire ça. Tu méprises des gens, tu ne veux pas t'asseoir avec d'autres personnes parce que selon toi, ils sentent. C'est à Jésus que tu as fait ça. Tu te crois supérieur à tel frère. C'est à Jésus que tu fais ça. C'est pour ça, dans notre confession, remarquez, on dit, l'âme du riche et celle du pauvre ont la même valeur. Nous tous ici, on a la même valeur. D'un certain point, on a la même valeur. On ne méprise pas quelqu'un. C'est pour ça que je reçois tout le monde. Le jour où vous voyez que j'ai dit je ne vous reçois pas, c'est que j'estime que votre problème là, mes pasteurs sont là, ils peuvent régler. Ils sont régler un autre problème. Sinon, je vous considère vous tous. Je n'ai pas de problème à aller chez tout le monde, m'asseoir par terre. Ils sont en train d'enseigner ça à tout le monde. N'oublie pas ce que tu fais au petit. Tu fais ça à Jésus lui-même. Tu te moquais de lui, non? C'est à Jésus que tu as fait ça. Tu finis de te moquer de Jésus aujourd'hui, et puis demain, Seigneur, aide-moi. Il y a un problème, aide-moi. Est-ce que Dieu va répondre? Non. Souviens-toi, quand tu te moquais du frère, tu es là, un frère, il y a comment tu es méchante. Tu es là, un frère, là, il te drague, tu ne l'aimes pas, mais tu bouffes son argent. C'est à Jésus que tu as fait ça. Tu es là, la soeur est là, tu veux juste la mougoupon et puis la laisser. C'est à Jésus que tu fais ça. Tu as vu ce que tu fais là, non? Vous voyez comment c'est grave, non? Vous pensez que l'église, allons à l'église là-bas, les filles sont faciles. Tu les vois comme ça, là. Tu es venu pour coucher les filles. Tu penses que l'église, c'est le monde. Tu penses que non? L'église, tu as fait mougoupon à Dania du quartier, et puis c'est pas arrivé quelque part. Tu as venu ici pour faire ça. Il faut continuer. Tu penses que l'église, c'est ton quartier. Tu penses que l'église, c'est ton village. Tu penses que l'église, c'est funérailles guerrier. Non, mais c'est vrai. Il y en a, vous avez un esprit bizarre, quoi. Tu as laissé les filles qui sont dehors là. C'est à l'église. La fille a fui le monde pour venir se cacher ici. Tu l'as poursuivi jusqu'à. Tu viens la poursuivre encore ici. J'ai un message pour toi. Hein. Ce que tu es en train de lui faire là, c'est à Jésus que tu fais ça. Vous êtes à vous maltraiter les gens. Vous maltraitez vous ça. Jésus vous fait ça. Vous êtes méchant. Jésus vous fait ça. Mais c'est vrai. Une fois que tu fais ça à un chrétien, c'est à Jésus que tu fais ça. Toi et puis ton mari, vous êtes mariés, tu fais 2 mois sans lui donner. C'est à Jésus que tu fais ça, hein? Quand tu vois aujourd'hui les gens sont dans le foyer, ils sont dans le foyer puis ils se maltraitent. C'est à Jésus que tu fais ça. C'est pour ça, regardez, moi, je traite les gens en fonction de ton rang. Prenez l'exemple, par exemple, ma femme. Ça ne va pas arriver parce que je l'ai enseigné. Même si elle me manque de respect, le lendemain, elle a besoin d'argent pour faire quelque chose. Si j'ai l'argent, je donne. Ça n'a rien à voir. Le fait qu'elle soit ma femme, je dois prendre soin d'elle. C'est comme ça que moi j'ai réagi. Sa place de femme là, elle mérite que je lui donne ça. Que ce soit son comportement. Parce qu'en fait, je sais aussi que c'est à Jésus que je fais ça. Toi, tu frappes ta femme, on dirait ton ennemi. Coup de poing. De qui on parle? Un jour, j'étais là, puis ça m'a touché. C'était à Bouna. Il y a une de nos tanties lointaines. Tu sais que quand tu arrives au village, il y a les tanties lointaines, on ne sait même pas c'est quelle branche. Elle est arrivée. On dit c'est notre tantie. Quand ils ont fini d'expliquer, ils ont arrêté de réfléchir. Mais c'est loin. Comment ils ont parlé quand ils ont arrêté de réfléchir? Parce qu'ils n'ont plus comprendre ce qu'ils sont en train de dire. C'est qu'elle est juste cette tantie. On a compris. Elle était enceinte et puis elle est venue, en train de 8 mois, puis elle est venue s'asseoir chez nous et puis à la maison. Et son mari est quitté là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Devant nous là, coup de poing. Dans des femmes enceintes. Il faut l'avoir saigné. Et puis elle le suit en pleurant. Et voici les choses dont j'ai horreur dans ma vie. On maltraite les faibles. Mais c'est ce que vous faites dans l'église. Vous êtes méchants entre vous. Tout ce que tu fais, c'est à Jésus tu fais. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Frère, amène ton soeur. Yes. C'est pas la personne qui fait ça. C'est à Jésus que tu as fait ça. Et c'est pour ça que toi, tu ne voulais pas. Mais quand il voit ça, il voit que tu ne l'honores pas. Tu t'en fous. Et quelqu'un soit appelé chrétien, ça ne te dit rien. Il y a un verset même pour ça. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Continuons. C'était Paul. Il partait tuer les chrétiens. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saül, Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Continuons. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Continue. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. En fait, Jésus lui dit, pourquoi tu me persécutes? Oh, lui n'a jamais persécuté Jésus. Lui, il persécutait les Juifs, il persécutait les chrétiens. Mais Jésus dit, pourquoi tu me persécutes? C'est dans vous là. Quand vous allez prier, voilà les réponses que tu entends. Pourquoi tu me mamailles? Pourquoi tu me mens? Pourquoi tu me mougoupans? C'est ça que tu entends. Pourquoi tu me maltraites? Hein? Pourquoi tu me fais souffrir? Yes. Vous faites souffrir les gens autour de vous. Et là, tu es heureux comme ça, mais la personne qui est toi souffre. Tu es méchant. Souvent, beaucoup de femmes sont comme ça, dans leur foyer. Tu vois le monsieur se démettre, de souffrir pour vous faire vivre. Tu t'en fous de ça. Il est garçon, il n'a qu'à se débrouiller. Mais c'est vrai. Quand ton mari te dit, je n'ai pas l'argent, puis je m'en fous, il faut te débrouiller. Tu ne vois pas que tu le fais souffrir. Quand il sort et puis t'envoie l'argent, tu sais ce qu'il est parti faire? Il est parti voler, il est parti. C'est pas ce qu'il est parti faire. Toi, tu peux pas diminuer tes charges. Tu peux pas faire comprendre à ta famille que tu n'as pas l'argent. Funérailles, c'est toi qui as enterré tout le monde. De prochain, vous vous êtes devenus insensibles parce que vous voulez ressembler aux autres. Elle, son mari lui a donné tant, toi aussi tu dois lui donner tant. Pourquoi? C'est insensible. Tu connais le salaire du monsieur, pourquoi tu veux qu'il fasse un truc au-dessus de son salaire? Pourquoi? Tu es en train de le faire souffrir. Pourquoi? Moi, chez moi, quand ma femme me demande qu'elle dit je n'ai pas l'argent, elle quitte là. Elle sait que je n'ai pas l'argent. Moi, il ne m'en pas. Quand je dis je n'ai pas l'argent, une fois comme ça, c'est qu'il n'est pas l'argent. Il faut oublier le projet. Je ne vais pas me tuer pour toi. Je ne vais pas faire ça. Dans ce sens-là, non, il faut arrêter ça. Et c'est ces trucs-là, si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Tu peux vivre. C'est ça. Pourquoi tu ne peux pas vivre sans ça? Vous maltraitez vos époux, vous maltraitez vos conjoints. Et vous savez ça. Arrêtez ça. Toi, si tu es un homme, tu fais pareil, tu maltraites ta femme. Pourquoi vous êtes méchant, vous comme ça même? Vous devenez méchant, insensible. Insensible. La personne te dit, j'ai pas, tu t'en fous. Tu n'as pas entendu le mot que la personne a dit là. Il faut laisser, il va grouiller, il va grouiller. On va lever ta boue de mon affaire là. Il va grouiller. Et puis toi, mets-toi à sa place. Si on te fait ça, imagine que toi, tu n'en as pas, et puis ton mari te dit obligatoirement, va faire. Tu vas faire quoi? Il t'amène à te prostituer. Mais tu sais, quand elle se prostitue là, elle souffre. Mais c'est quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Et puis elle va les faire forcer. Même s'il y a un peu de goût dedans, mais moralement, ça fait souffrir. Elle assise là, elle se sent déshonorée. Un jour, il y a un monsieur qui a donné sa femme à son patron. Il a inventé un truc là. Il a dit à sa femme qu'il a fait un détournement, puis son patron l'a attrapé. Donc, on doit le mettre en prison. Mais son patron a dit, tu peux sortir ta femme qui est belle là, et puis laisser tomber. Donc, il s'est mis à genoux, il dit à sa femme, il joue la mamaille. Chérie, il ne t'oblige pas, hein. Mais il voulait te dire quand même, il joue la mamaille. Elle dit, elle ne veut pas que son mari parte en prison. Elle est partie, le patron a fini de faire ce qu'il voulait faire. Quand elle venait même là, elle pleurait. Et ce qu'il lui a fait, il n'a pas dit ça ici. Elle s'est lavée jusqu'à... mais elle se sent toujours sale. Et puis, quelques mois après, elle apprend que ce n'était pas ça. Hein? Il a proposé sa femme à son patron pour avoir une promotion. Il a dit, patron, ma femme, son patron a apprécié sa femme. Et ils ont fait un truc et puis sa femme est venue belle. Le patron, il te la donne et puis une promotion. Quasiment, le patron a donné, et puis il a payé, son patron lui a donné 50 millions. Il a payé une voiture, et puis quoi? Quand la fille a pris ça, elle a fait une dingue. Ça fait mal. On peut dire qu'elle a eu l'argent, mais il y a comment tu l'as sali. Fais souffrir. C'est pour ça que c'est dans vous, quand vous priez Dieu, dans mon mari, il te regarde de toi. C'est pour le faire souffrir même. Dans mon femme, toi, c'est pour la faire souffrir même. On dit, c'est pas pour qu'elle parle comme ça, mais arrêtez ça. Qui est d'accord de devenir quelque chose? On voit un peu comment tu fais. Vous les femmes, ton type que tu as choisi comme fiancé là, tu sais qu'il n'a pas l'argent. Mais tu veux te marier à l'hôtel Ivoire. C'est quoi ça? Non, c'est un moyen de parler. Tu veux que ton mariage ressemble à pour telle personne. Tu veux pas qu'il te le fasse souffrir? Tu dis mariage à 4, tu dis non. Tu dis non, mais tu n'en vas pas l'argent. Tu veux pas qu'il te le fasse souffrir? Il va gagner la ouza. Il veut te marier, mais il va gagner la ouza. Il n'a qu'à se débrouiller. Le mot débrouiller, c'est ce que ça veut dire. Tu vas l'amener à voler, juste pour te faire plaisir. Il t'a doté là. Le reste, ça, vous pouvez faire ça à 4. Ça fait non, toi,
Il faut que toi, on est caméléon. Voilà comment tu marches. Et puis, elle sait son visage. Tu ne sais même pas sur. Non, écoutez les enfants. Chaque chose qu'on fait, c'est à Dieu qu'on a fait ça. Et je suis en train de prier. J'ai envie de faire mariage groupé pour mes pasteurs. Là. Et tous, il y a les alignés. Comme on fait pour les militaires. Là. Là, tu vas voir, il y a des femmes qui vont dire, toi, quand tu n'as pas eu, tu es bête. Quand papa parle, tu dis oui à tout. Nous, on n'est pas dedans. Hein? Parce que elle. Dis à ton voisin, si elle peut marcher comme ça, pardon, il faut aller faire mariage à 4. Pas faire t'énerver ici. Dis ça à ta voisine. Dis ça à ta voisine. Pourquoi tu ne le dis pas? Dis à ta voisine. Il y en a qui ne sourient pas. Il n'y a qu'un problème.